Après, dans ce magazine financier Investir, émission que nous portons pour nous chaque semaine, le samedi à compter de 4h, que nous reprenons le dimanche matin à 9h à la radio et lundi soir sur Radio Métropole 100.1. Émission ça disponible sur Profine TV, YouTube, que nous sommes capables de suivre n'importe qui le LinkedIn. Donc, son rendez-vous hebdomadaire, côté que nous faisons râler global, seulement semaine d'antenne et les perspectives qui venir en quelque sorte. Nous avons une période qui pral, j'ai envie de dire merci en anglais, à savoir, on a entré là dans la période cyclonique là. C'est deuxième mi-temps match là, et fin match en général beaucoup plus difficile pour nous. Parce qu'à partir du 1er juin, c'est la saison cyclonique. Et comme Haïti retrouve exactement sous circuit et cyclone, donc il passe sous nous en général, particulièrement dans le sud là, sous chaque 10 cyclones qui passent sous le pays, il y a au moins 7 c'est dans le département sud là. Même comme dans le sud, particulièrement au Caille, je récite tous les cyclones, des Hazel, Cléo, Allé, David va passer sous le sud quand même. Donc pour vous dire que son habitude liée. L'en nord est moins fréquent en quelque sorte. Donc ça, c'est encore une nouvelle fois. On va faire croissance là, mais désastre naturel là, donc il faut que vous connaissez que son un problème que vous représentez en quelque sorte. Donc là, on va faire capable de modélisation, on va faire prévision économique pour l'année. Donc il faut prendre en considération. Sous un cyclone, sous prend deux, bon, on est capable de checker sous track ça et de manière on est capable de dire pas trop un bon souvenir et ça que Gonaïveté prend avec Jeanne et lorsque cyclone t'a frappé pays donc c'est dit que c'est des bagages qui vraiment très négatifs. Donc nous allons entrer dans une zone dangereuse là et comme premier semestre ça pas de plus bon passer ça. Donc si nous prenons un cyclone là, nous prenons un deuxième, nous prenons un troisième, c'est probabilité c'est pas souhaité mais c'est là que l'IEN a vivre dans l'espace là et c'est la raison pour laquelle faculté des sciences mettez dans un projet à savoir pour faire anticipation gestion parce que gérer c'est anticiper c'est pas seulement pour des projets pour le secteur privé mais également travail faculté des sciences est capable d'entrer au niveau des mairies parce qu'on mairie aujourd'hui là qui respecte tête li à partir du 1er juin eh bien normalement nous espérons qu'on une unité en mairie cap gérer risques et désastres parce que nous tellement prenons de 70 à nos jours, son échantillon, 50 c'est rien du tout mes amis. Donc il faut étudier tout ça et comment pour nous réagir rapidement parce que croissance là c'est un coup on va monter. Moi je suis fait qu'on y a qu'on fait une journée pour glisser descendre parce que l'autre prend choc donc tout ça entrer dans l'anticipation. Donc on regarde IHSX a publié données mois de mars là a fait inflation parce qu'on connaît que l'inflation détermine exactement qui pouvoir d'achat que nous avons en pays pendant une période bien déterminée. Donc, Nikens mettez pour nous et donner IHSIO pour nous garder mois de mars là, comment ça t'est passé, tant au niveau inflation en rythme annuel qu'en rythme mensuel. Donc, inflation retournée à la hausse. On a rappelé qu'en février, elle était fait baisser à 48,2%, à savoir février 2023 par rapport à février 2022. Nous pensons que c'était maximum, nous avons atteint particulièrement en janvier 2023, 49,3%, puisque nous avons 48,2%. Non, il remontait tête encore à 48,3%. Donc, qui veut dire que prix produit en moyenne en mars 2023 par rapport à mars 2022, plus de 48%. On a regardé dans le pays beaucoup plus avancé, les taux d'inflation commencent à arriver à 10%. C'est presque capable de dire une véritable révolution que tu avais faite dans le pays. Il y a plus le président obligé d'entrer dans la parole là. Nous-mêmes, nous avons évolué à un niveau qui est proche de 50%. Donc, c'est dit que ils prennent le 8e étage après au lago en bas. C'est comme ça que des gens ont subi sa inflation pouvoir d'achat, leur perdu pouvoir d'achat au comme ça. Donc c'est important que nous suivons ça et que l'autorité au même tout prenne conscience de ça tout parce que pour nous connaître particulièrement il y a deux postes qui sont fondamentaux. Manger, pas vrai? Nous attendons la rubrique pour fin TV comment il t'a montré nous ça qui passe dans le monde aujourd'hui avec insécurité alimentaire. Haïti plus de 50% de la population aujourd'hui est en situation d'insécurité alimentaire. Et bien lorsque l'argent qu'il recevoir pas qu'à acheter bien avec service là, c'est ça pouvoir d'achat qui a diminué. Donc mon a une série de biens essentiels, on ne va pas parler de bagaille loisirs pour un plaisir, non, de biens essentiels et ça prend un impact sur les familles en quelque sorte. Il y a transport également et jusqu'à présent avec rareté produits pétroliers chiffre que IHSI produit là nous allons regarder le secteur transport à plus de 100%. Donc qui dit que lorsque on a touché cobli dans mois qu'on y a là il gagne plus de 50% de l'argent ça pour le mettre dans à faire manger
il pral gon 15% pour le mettre là à faire, nous ta capable dire mobilité, transport. Donc nous ouais qui choc ça représente en quelque sorte. Donc moun ça que la prière fort pour pas tomber malade. Parce que regardez secteur santé à tout, nous elle prend un gros choc tout, près de 45%. Donc si que ou vient tomber malade et ou prend choc qu'on y a pour l'acheter médicaments, pour aller payer médecin, donc ou capable voir comment que moun yo a vivre une situation totalement qui dévastée. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas normal que politiciens, c'est comme si données ça pas dit rien. Ils n'ont pas gardé qui ça moun a vivre. Parce que c'est données officielles, c'est pas nous créer, c'est publié à partir de l'IHSI et les pouvoirs d'achat moun a diminué comme ça. Donc nous sommes dans une situation extrêmement difficile pour le réaliser. Donc on croit que nous devons les bons chiffres ça yo. On met font monter tableau pour nous capable ouais IPCA et au niveau des produits importés. Donc mais message ça et son message li son indicateur que lié et qui encourage ça qui passer dans recherche qu'a fait dans l'agriculture et que Gaël Pré soit présenté lui-même et nous a souhaité que l'année prochaine que faculté d'agronomie puisqu'il y a plusieurs facultés d'agronomie en dans pays et bien pour nous profiter de prix produits importés qui a plus de 50%. Donc lorsque prix son signal que ça y est, donc si on fait investissement au niveau local, là bon pour tout le monde. Parce que l'entreprise ça a supposé gagner patente, l'entreprise ça a supposé gagner payer l'État, taxe tout. Donc si que l'État baille une incitation ça et l'État baille au contrat à travers les marchés publics, donc regardez pour nous IPC et produits importés, regardez plus de 50% que lié, tandis que produits locaux ils plus bas. Donc ça, nous on a parlé de affaire de tarifs douaniers, faut augmenter ceci ça. Son barrière que le représente pour lorsque prix ça aussi élevé et bien sous produit localement ou pour une situation côté que capable vendre parce que moun yo a chercher les prix les plus faibles donc ça son occasion lorsque choc la fait au niveau international pour être capable bénéficier de tout ça en quelque sorte. C'est ça qu'on voulait porter pour l'inflation. Donc si Patrick là qu'on y a nous pral faire un coup de pied là sur le dernier numéro qui sorti dans Dev Haïti, à savoir sur des investissements. Nous connaissons que année ça nous avons un CFI qui était dans sommet financier que nous avons fait un gros râle avec donc Dev Haïti et prend en pile d'informations qui était passé dans sommet financier et au même temps fait des recherches et Dev Haïti comme nous connaissons production de groupe croissance AGED avec Papyrus donc Patrick qui est responsable de Dev Haïti pral dit nous le numéro ça qui fait un pile succès un pile réaction de monde qui dit que prend un pile d'informations là-dedans et pour nous comprendre que Haïti jodia nous rappelle une courbe que nous avons descendu là depuis 2018 et dernière fois nous fait nous sommes capable de dire croissance économique c'était 2017 donc 18 19 20 21 22 23 et 23 c'est la dernière là quand elle finit là donc nous fait près de 5 années consécutives de contraction économique les premières prévisions que ce soit de la Banque mondiale et parler de moins 1,1%, c'est pas le fond prévision de moins 0,7%. Prévision gouvernement lui-même était faite depuis en décembre à travers le budget qui était seulement 0,3%. Donc, si que Banque mondiale prévoit qu'à finir à moins 1,1% sans prendre en considération des chocs cycloniques, donc n'importe quel choc nous prend là dans les prochains mois, ça veut dire capable moins que 1,1%. Donc, comment relancer cette croissance économique en Haïti? C'est à travers tout ça nous dit là que nous avons battu bravo pour journée scientifique mais ça ne suffit pas. Pas gain comme assez en d'un pays pour faire investissement pour faire que nous fassions des croissances soutenues. Chiffre là mes amis, pas battre tête nous mentir. Combien comme que qui gagne dans le système bancaire là 400 à 450 milliards de gouttes. Divisé par 150 à 160, il pas 3 milliards de dollars américains, ben autour de 3 milliards de dollars américains. Donc supposez que je dis à pays à 3 milliards de dollars américains dans le système bancaire ici. Bon garantie 80% comme ça, c'est pas comme qu'on fait investir là-dedans parce que nous-mêmes qui déposons comme à la banque là comment nous déposons à vue, nous râler comme n'importe qui les leader nous déposons en épargne malgré ou mettre en épargne ou un comportement très à vue là-dedans. Donc banque pas al prend 80% comme ça pour mettre le dehors pour faire crédit là-dedans. Donc qui veut dire que les investissements privés ne peuvent pas venir dans l'école là du secteur bancaire là parce que c'est moins que 20% dans comme là donc il pas même $1 milliard qui t'a supposé
capable d'aller faire des investissements. Et lorsque il y a un risque politique aussi élevé, risque des naturels aussi élevé, donc c'est très difficile pour espérer de comme ça, pour être capable de faire des investissements, pour faire croissance soutenue. Parce que pour capital équipement, il faut faire investissement. Ou tu capable de dire, l'État va faire investissement, eh bien, on regarde ça, l'État est. Budget l'État, année ça, combien il y a 267 milliards de gouttes. Et comment on peut sous table là 164 milliards de gouttes. Donc, qui veut dire qui ça? Si je fais 264 là, je divise par 150 gouttes, et que dollars baisse autour de 140 gouttes qu'on y a là, ou pas 2 milliards de dollars américains de budget. Donc, qui veut dire, lorsque je prends 64 milliards de gouttes là, je ne peux pas prendre dépenses courantes de l'État, il faut me retirer là-dedans. Ensuite, il faut me garder exactement combien de praleries qu'a fait investissement. Le budget, ça gagne là. Nous avons fait calcul là, pas quoi l'État gagne 200 millions de dollars américains, si je me rappelle très bien, voilà. Investissement public en un budget, ça, moins que 200 millions de dollars américains. Or, pour mettre infrastructure, pour faire, capable de transition énergétique, si comme ça, pas capable de baoul en quelque sorte. Donc, nous, voyons que nous avons nécessité d'investissement direct étranger. Donc, nous allons parler de la métaphore. Patrick Saint-Pré, nous saluons. Bienvenue à l'émission. Vous sortez un numéro là qui fait bruit de dehors. Parler un petit peu de Dev Haïti numéro 60. Ah, voilà. Tu as un petit retard. Tu as un petit retard qui fait qu'on ne pas de temps de moins. Et voilà, donc c'est un plaisir pour nous retourner dans l'espace ça. Merci d'être que vous avez quitté l'opportunité pour nous faire un petit parler d'un sujet que vous ne pas parler de lui trop souvent, mais qui c'est mettre question, ou pas capable parler de croissance économique, ou pas capable parler de développement dans le pays, ou pas capable attirer investissement direct étranger la caille. Donc, pas un secret dans ce cas-là. République dominicaine, nous, qui sont en pente ascendante dans la question développement, dans la question croissance économique, c'est parce que vous mettez stabilité la caillou, vous réussi à attirer investissement direct étranger. Donc, pour l'année qui s'est passée là, la République dominicaine réussit à attirer près de 4 milliards de dollars américains d'investissement direct étranger. Ça veut dire que c'est 4 milliards de dollars qui partent là, qui rentrent dans l'économie, qui sont de l'autre côté. Donc, ça vient faire qui ça? Donc, République dominicaine, c'est un pays qui gagne stabilité monétaire, côté que vous pas gagné un taux de change qui a fluctué, monté descendre toute la journée, mais c'est parce que pas gagné peso, en pile peso qui a couru des dollars parce que vous gagnez plusieurs sources de rentrée de devises. Donc, investissement direct étranger, c'est yon là-dedans. Donc, là, un pays qui gagne et presque même configuration avec Haïti, c'est presque même population, et bien, il a réussi à attirer 4 milliards de dollars d'investissement direct étranger. La CAIO, il a réussi à attirer entre 5 à 7 millions de touristes chaque année. La CAIO, et d'ailleurs, target, la cible, c'est pour arriver à accueillir 10 millions de touristes. D'ailleurs, il y a un plan sur ça qu'il a développé, et ça fait que, après que le président il a développé dans une région qui est les Pédernales, donc pour être capable de maximiser l'offre touristique. Donc, je fait tirer ça pour démontrer, par exemple, qui ça impacte investissement direct étranger, qui ça que l'on pas attirer la caillou, qui conséquences que ça baille. Parce que on nous dit rapidement que depuis 2020, c'est pas compter investissement pour Haïti. Donc, il pas mettre données ça en rapport que il fait chaque année. Et c'est pas un hasard si que 4 dernières années, ça, le pays est en contraction économique, il est en dépression économique. Donc, voilà un peu, et big picture, et Kessner, c'est que nous sommes un pays qui nous tellement d'instabilité la nous et le capital est frileux, il n'est pas pour aller côté que qui pas d'instabilité. Nous pas d'instabilité politique, nous pas d'instabilité économique. Ça veut faire que nous pas capables d'attirer investissement direct étranger. D'ailleurs, si pas d'investissement au niveau local, pas demander étranger pour venir investir parce que signal là de commencer sortir la caillou à travers investisseurs qu'on gagne localement, à travers diaspora que nous gagnons, et bien faut étrangers aller ouais que déjà qu'on va cap venir fait là et puis les mêmes la venir renforcer. Donc dans le cadre du sommet finance là, tu gagné et directrice générale CFIA dans le troisième jour. D'ailleurs, c'est juste à être réservé avec eux, puisque vous êtes un partenaire sommaire, et elle devine présenter un plan stratégique d'investissement sur 5 ans, 2023-2027. Et nous avons servi avec présentation ça comme prétexte, nous avons fait numéro A sous investissement. Parce que, j'en nous dis dans l'éditorial là,
dans la conjoncture que nous y est là, pour nous parler de investissement direct étranger, intention qu'on gagne pour attirer investissement direct étranger, eh bien, il faut qu'on gagne un pile courage. Avoir l'intention, déjà, il faut un pile courage, donc, parce que nous gagnons un présent qui est incertain et n'en parlons pas du futur. Donc, nous avons regardé les plans qui gagnent dans le plan. Donc, ils ont visé des secteurs, ils ont gagné une chronologie à suivre, une stratégie, tout et tout. Et nous avons tout profité, tout garder environnement externe. Qui ça environnement externe dit, qui ça environnement externe y. D'ailleurs, dernière fois que nous avons réussi à attirer investissement direct étranger, c'était en 2019. Et les ça, c'était à peine 55 millions de dollars. Donc, ce n'est pas beaucoup. Mais maintenant, depuis 2020, 2021 et même 2022, nous n'avons pas réussi à attirer investissement direct étranger. Et nous ne parlons pas pour 2023, même si 2023 est en cours. Mais c'est en 2023, nous avons toujours posé nos questions. Est-ce qu'il y aura des investissements directs étrangers en Haïti en 2023? J'en doute fort. J'en doute fort. Très bien. Et Nekens, mettez pour nous un graphique qui sortit dans Dev Haïti, qui montre nous très bien, et c'est de laisser pas le comprendre, le montre et comment que à travers des boules, quantité volume l'argent qui entré dans zone. Et ce qui est fondamental aussi dit là, et ça ne va pas quitter le grand public à dehors, son va être très simple, c'est ça les balances des paiements. Mais balance des paiements par l'autre bagaille, c'est comme si nous capable de Brésil vient jouer avec Argentine, bon c'est des équipes nous payons dans le pays d'Haïti. Combien de goals Brésil bail, combien de goals Argentine bail, et bien qu'on y a pour le faire, ça nous capable les balances qui va au score final là. Et Patrick bien dit là, donc une bonne partie là-dedans, gain bien yo. Dominicani exporter, li importer. Donc li bon balance commerciale, li pas différent pour Haïti. Dominicani dans service yo, eh bien, gen dominicain qui visiter l'extérieur et gen moun qui vient visiter la République dominicaine. Li pral bon un deuxième poste en quelque sorte. Investissement direct étranger, on se bali 4 milliards de dollars américains. Donc, qui dit volume l'argent ça capote, ça va veut dire que dominicain qui a investi comme de autres, non, il est capable de des opportunités aller, il fait sol là encore. Donc, on va prendre toute variable ça. Et transfert sans contrepartie. Dominicain, dernièrement, il y a un chiffre là, à 3 milliards de dollars américains en moins de 6 mois, tellement de gens qui sont entrés la caillou là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous regardez, là où que Dominicain passe tout choc, ça, les Covid, ça qui passe en Ukraine, après, dollar américain, pas jamais franchi là-bas de 60 pesos. C'est pas Dominicain qui a chance, c'est exactement toute portion de ce résultat ça. Haïti, les gens ont joué, ouais, pas de dollar, pas de ceci, pas de cela, toute qualité problème, eh bien, al regarder pas nous, al regarder l'exportation nous autour de 1 milliard, on a importé pour presque plus de 4 milliards. Transfert sans contrepartie, c'est celle qui a fait un petit cob. Mais il montre une photo là, parce qu'on est bien passé nous, on va regarder. Expliquez-nous, regardez, boule ça que on regarder là, verte là avec mauve là, et comme si moi à côté là, c'est insignifiant, c'est zéro. Ils sont à parler là. Oui, bon, c'est zéro parce que nous gagnons un mapping là, on a regardé, c'est pas, c'est dans le rapport CEPAL là que nous prenons. Et c'est dans le rapport CEPAL là que nous prenons. Eh bien, libre cartographie région. Donc, tout le monde a bougé, tout le monde a souké koyo, et l'on a regardé Haïti. Haïti, c'est zéro, c'est le néant. Nous n'avons pas réussi à tirer. Et là, on a regardé la République dominicaine qui est à côté de nous. Là, la République dominicaine, c'est 3 milliards que lié. Si vous bien regardez ces boules par là, avec boules par Guyane qui est élevé. Guyane, on a regardé boule Guyane, Guyane a réussi à tirer, même si Guyane, une particularité la Kaili, il y a un pile d'hydrocarbures dans ce moment-là, ça nourrit le pétrole. Que fait découvrir? Que a exploité, mais il recevoir investissement dans le créneau, ça. Que ce soit toute grande compagnie pétrolière dans le monde, ExxonMobil, compagnie ça, eh bien, il a investi massivement en Guyane pour que Guyane lui-même ait capacité pour que lui exploiter ressources naturelles. Donc, nous gagnons la Jamaïque, nous gagnons par exemple un pays tant que m'a regardé la Trinidad tout, on va regarder boule Trinidad, nous gagnons Jamaïque. Mais ça qui est plus impressionnant, c'est la République dominicaine, les amis, qui représentait à lui-même seulement près de 40% d'investissements directs étrangers qui allaient dans cette région. Donc ça, c'est vraiment énorme. Et Dominicains, yo même créé, j'aime dire, un climat pour que yo attirent. Donc, bon deuxième article dans
dans le numéro et questionnaire, si vous permettez-moi, le titre est Quid du climat des affaires en Haïti. Donc, le rapport, ça, c'est l'Organisation internationale des employeurs qui mettait le dehors, il même un siège en Suisse, à Genève, et bien, il même représenté le secteur privé. Donc, c'est l'Organisation internationale des employeurs qui sortit le rapport, ça. Et le rapport, ça a été sorti, bon, bah, le contexte là, c'est dans le cadre 5e conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, les PMAO, qui était faite à Doha, au Qatar. Et bien, dans le cadre de ça, parce que les Nations Unies arrivaient à comprendre que les a parlé de développement dans le PMAO, pas qu'à faire PMAO sortir dans situation que dans la catégorie que il y a ainsi que ou pas mettre tout le monde autour de table là. Donc, vous avez réuni le secteur privé, vous avez réuni la société civile, vous avez réuni des parlementaires, acteurs étatiques, ONG, mais tout le monde est présent à Doha pour te parler de feuille de route, ça, le programme d'action de Doha. Et d'ailleurs, permettez-moi de faire une petite publicité, prochain numéro va parler de ça. Parce que Haïti a 50 ans, depuis en 71, que les Nations Unies créé catégorie ça, et bien Haïti n'a jamais bougé. Il y a un pays qui est reclassé, il y a un pays qui gradué, bon voilà, le terme technique, c'est gradué, qui quitte le statut PMA, qui avançait, mais Haïti lui-même en 50 ans, pas jamais bougé. Eh bien, pour me retourner sur la question d'investissement, eh bien, dans le cadre de ça, dans le cadre du sommet Doha, eh bien, le secteur privé a sorti un rapport sur ensemble, sur le climat des affaires ensemble PMA, qui est au nombre de 46. Eh bien, moi, j'ai pris un chapitre qui concerne Haïti et nous mettons dans le numéro ça. On en a parlé d'investissement, et bien, mais regard secteur privé sur le climat des affaires et nous faisons ensemble de recommandations pour tout le monde qui est intéressé à développement dans le pays, qui est intéressé à la question d'investissement, et bien, il faut qu'on regarde l'article ça. Et si vous voulez tout, ou capable de accès, on met écrit nous, on a fait joindre un exemplaire de rapport ça. Et justement, il y a une recommandation que le secteur privé a fait, au rang des recommandations, il a demandé pour que renforcement du rôle de l'État en tant que garant de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Donc, on l'a créé recommandation, même à insister sur ça. Secteur privé, l'Organisation internationale des employeurs, qui fait rapport, qui fait voler ça sur Haïti, lui demande parmi les recommandations pour que il y ait un renforcement du rôle de l'État en tant que garant de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que si l'État n'a pas joué rôle arbitre pour garantir la paix, pour garantir la sécurité, pour garantir bonne gouvernance, eh bien, nous ne pouvons pas attirer investissement direct étranger dans le pays. Parce que les gens qui viennent investir, même si vous regardez, est-ce que l'État a marché? Est-ce qu'il y a de vraies politiques publiques? Est-ce que la sécurité est garantie? Je dis à la, ou pas sortir non point dans le pays pour aller dans l'autre en toute tranquillité. Donc, si vous allez sortir pour aller Gonaïve, qui normalement, temps normal, c'est 2h45 minutes, 3h de temps, c'est pas pourri. Mais là, vous êtes obligé de passer par mon cabrit pour descendre mes balais ou parcourir toute plateau central, là, passer Pélig ou descendre H, l'arrivée Saint-Raphaël, au lieu de mettre tout dans le nord, on a viré sur Saint-Michel de la Talle, on va passer Henry pour venir Gonaïve. Donc, on parcourt de 6 heures de temps. Est-ce que parlement de un entrepreneur qu'on y a pour mettre une usine dans la Tibonite pour le faire tout parcours ça pour aller dans l'usine? Donc, c'est pas possible. Donc, il faut que gagner un bagage qui fait dans le pays pour nous dire que nous voulons attirer investissement direct étranger, mais pas qui bon pour nous commencer. Je dis à la, bon, qui investissement qui est fait sous côte des Acadiens, mais je dis à la, investissement ça a perdu parce que nous pas arrivé et créer une zone stérile. Peut-être qu'on doit faire des ordres, parce que tout pays a des ordres. Par exemple, le Mexique, qui c'est un gros tonton morceau dans la question attirer touristes, il y a Cancun et tout ça, mais Mexique par un côté violent. Comme ça, d'ailleurs, rapport au Reporters sans frontières a montré que ces pays dans le monde, il y a plus de journalistes qui mourent, assassinés de mort violente. Mais Mexique, li rive créer une zone stérile côté que moun qui parle dans Cancun va dans Cancun, moun qui parle dans tourisme va dans tourisme, moun qui parle investir Mexique va investir Mexique, mais nous-mêmes nous pas arriver faire ça, donc que nous pas arriver créer des zones tampons pour dire que là nous avons des investissements là et même si nous avons fait brigandage nous pas moyen investissement ça. Donc malheureusement c'est pas le cas. Action nous fait des actions plongaillées et là regarder ça privé côté des académies, mais c'est vraiment triste pour des investissements qui fait et d'ailleurs investissement au fait c'est sur des périodes capables de moyen à long terme, des fois investissement fait sur 15 ans, sur 20 ans. Maintenant ou pas même qu'à un horizon même pour dire que dans 2 mois, dans 3 mois, mais 4 mois
dans 5 mois, ou pas même une lisibilité pour dire que mais comment situation va lier pour capable faire des projections pour investir. Très bien, on a fini là, on a regardé mapping encore, qui est très clair. On a parlé d'environnement des affaires locales, même tu as capable de regarder l'environnement des affaires qu'on a évolué au niveau Caraïbes là, où est deux gros boulios, c'est République dominicaine. On a regardé malheureusement les qui va à la télévision un petit peu difficile pour ça, donc sur YouTube TV et pour Fin TV capable de regarder deux boulios et la République dominicaine et qui est beaucoup plus gros. Après, à gauche, nous, qui s'en la petite Jamaïque, lui-même, qui a des investissements, regardez les Jamaïque, regardez Bahamas, qui est capable du nord-ouest et du pays d'Haïti. Donc, nous voyons l'environnement des affaires n'est pas mauvais au niveau de la Caraïbe pour être situé dans le centre là. Mais c'est comme si nous ne boule pas nous vide, nous ne boule même non là nous-mêmes. Nous ne pas tirage là du tout. Pardon, qu'est-ce que c'est? Nous ne pas boule même parce que si nous regardons la télévision là, c'est Haïti boule par la vide net, c'est dit c'est pas une boule dans la région, dans l'environnement des affaires qui pas négatif dire au niveau régional. Bon, justement, Haïti pas une boule du tout. Yep. Donc, donc, soit on bat 100 millions de dollars américains, pas significatif, c'est dit que juste du coup que d'accord, si moi on 10 millions de dollars, on film local là, on est un Digicel ou bien un Brana, qui doit investir en ça, il pas même gain intérêt parce que ça t'explique, l'elfine produit n'importe quoi, c'est pas même capable de mettre produit là, capable dire chaîne d'approvisionnement bloquée en quelque sorte. Donc, je crois que c'est un très bon numéro et nous avons regardé ça et pour nous voir comment si nous voulons retourner dans la croissance là, investissement, c'est un moteur avion, il y a investissement privé, il y a investissement public, nous avons bon chiffre là, année ça, les investissements publics dans le pays, en un budget, il n'a pas atteint 200 millions de dollars américains. Ça, c'est le financement interne que nous gagnons. Nous pas mettre 200 millions de dollars américains en un budget. Donc, quand il y a investissement privé, pas venir tout. Donc, même pour ça, moteur arrêté. Et avion était sur place, donc pas de croissance qui n'est pas voler. Merci Patrick, donc on va préparer 61, on est quand même titre déjà, c'est quoi exactement? Et titre DV 61, c'est sortir Haïti de la catégorie des PMA, des pays les moins avancés. Donc, ce n'est pas sorcier, nous sommes capables de faire exploit ça. Maintenant, il faut que nous gagnions un ensemble de marches à suivre pour que nous soyons capables de dire nous non point A. Nous voulons aller dans le point B, mais qui ça que nous voulons faire pour nous sortir pays dans la catégorie PMA, catégorie que la VGT la donne depuis plus de 50 ans. Pas de doute. Donc, nous avons rendez-vous pour DEV 61 et très prochainement. Donc, voilà, c'est un numéro ça, qui est très spécial, investissement direct étranger. Mais Patrick, tu as parlé là, qui est extrêmement important, tout, qui est fondamental, ce qu'on appelle le soft, parce que je vous dis, c'est pas seulement hard, là, c'est pas seulement qu'on gagne compétitivité. Bon scandale qui gagne aujourd'hui à l'affaire étrangère et que nous ne pouvons jamais entendre une conférence de presse qui se tient dans le ministère. Ça. Après, nous entendons ils ont révoqué l'ambassadeur qui était Washington, scandale passeport. Les Américains entrent dans la parole là, anciens ministres a parlé dans la parole là. Bah, ça a dérangé considérablement également. Parce qu'investissement direct étranger, il dépend également de l'image qu'on a à l'extérieur. Donc, l'on a projeté l'image au niveau des affaires étrangères. Alors, je souris, nous rappelons les gens que secteur ça vient pourri qu'on y a là juste l'amouel une série de faux ambassadeurs des gens qui ont décrété être ambassadeur sans qu'on pas côté moun n'était fait rien à faire d'ambassadeur ça ne on est capable de dire ambassadeur pépé parce que l'autre jour nous attendait ça nous attendait que moun pas un diplôme à travailler dans une série d'ambassades nous critiquer en pile ça n'est pas capable les députés les sénateurs qui mettaient madame qui mettaient pareil c'était dans n'importe qui gens moun en ambassadeur chargé à moun mais il y a des fonds ambassadeurs tout pour madame yo a mettre l'ambassadeur faut pas quitter simplement au niveau de parlementaire non il y a des gens qui décrètent ambassadeur madame a travaillé tout l'ambassade mais comment nous pour un pays nous mettre virus là-dedans nous craser parti ça parce que si nous rappelons Ron Brown les années 90 la nouvelle diplomatie que Bill Clinton a créée qui importance que diplomatie est la parole ça mais là pour ambassadeur pépé des gens qui pas étudié qui sans diplôme qui travaillent une série de côtés parce que pour chef position chef cabinet ou pour même présenter ça n'est capable brûler et mémoire mon yo pas même gain diplôme après tout bail ça y entrer donc là tout ça bonne jeune garçon jeune fille kembe ambassade
qui traité, prend madame, mettez au Canada, mettez à Paris, mettez n'importe qui gens, mais comment nous craser pays à tout, donc nous pas qu'à attirer investissement direct étranger. Ça, faut nous capable pointer du doigt, après venir caler quoi, ce monde penser quelques bagages, non, faut montrer ça, jeunes garçons, jeunes, c'est pas deux mal fait pays à tout, et investissement direct étranger, pas capable de venir tout autant que nous prenons pépé ça, mettez ce monde, après pour pas l'effort, il y a toute qualité de scandale, après qu'on y a, mais qui ça pays à venir tomber, l'affaire mauvaise image ça qui posait là. Nous allons proposer, nous donner dans quelques instants, un monsieur qui fait actualité à semaine ça dans le pays, c'est Jean-Philippe Prosper, qui est un expert financier, qui pourra diriger puis gros banque qui gagne dans le pays. Wanda Kigali s'est invité nous, il pourra dire secret et pour que jeunes garçons, jeunes filles, nous avons regardé plusieurs semaines à la journée scientifique, c'est des étudiants de la faculté des sciences, eh bien, il y a espoir si que vraiment nous baillons une opportunité, nous faisons avancer. Donc, il n'y a pas que des pépés, il y a un bon tour. Donc, c'est dit que si il y a une éthique, il y a une valeur que vous favorisez, il est capable d'avancer en quelque sorte de manière positive. Nous avons un petit pause, nous avons dans quelques instants avec Jean-Philippe Prosper.